l'exercice 2. Donc, vous avez remarqué que donc on a des données donc, sur une variable V, des données sur une variable P, donc abscisse ordonnée. Et donc, si on trace P en fonction de V, on constate que la plupart des points ils sont très concentrés au niveau de l'origine. Et du coup, ça ne va pas bien non plus parce qu'on ne peut pas utiliser facilement un graphe comme ça, parce qu'on n'arrive pas du tout à avoir les coordonnées des premiers points. Donc là, du coup, pour ce faire, on va tout simplement donc, utiliser les échelles logarithmiques, cette fois-ci en abscisse et en ordonnée, et on va donc exprimer le log de P en fonction du log de V. D'accord? Alors, si j'ai mes valeurs V et P ici, il est très simple de calculer log de V et log de P en utilisant tout simplement la calculatrice et en prenant le log de chaque valeur. D'accord? Donc ça, c'est très facile à obtenir. Alors, du coup, une fois que j'ai obtenu log de V et log de P, ça fait donc abscisse en log de V, ordonnée en log de P. Donc, du coup, là, j'ai mis en cadre bleu. Donc, du coup, ces points-là, je les mets donc sur le graphique. Donc, quand je trace log de P en fonction de log de V, donc c'est relativement simple. D'accord? Et je constate donc que ces points, donc dans ce graphique log de P en fonction de log de V, ces points, ils sont alignés. D'accord? Ils sont alignés, c'est très intéressant parce que ça justifie le fait que je vais utiliser du coup un ajustement de type log de P égale à A fois log de V plus petit b. D'accord? Donc ici, le log de P, il est en ordonnée. Le log de V, il est en abscisse. D'accord? Donc j'ai une droite. Donc là, je vais pouvoir utiliser les propriétés des fonctions affines. Il n'y a pas de problème, d'accord? Et le coefficient directeur, on le lit directement donc sur ce graphique. Voilà le petit a, ok? Alors, une fois que j'ai compris ça, moi, soit je calcule manuellement avec des calculs de type y de b moins y de a sur x de b moins x de a, mais je vais carrément prendre une calculatrice, et dans cette calculatrice, je vais rentrer ça en abscisse dans une liste, ça en ordonnée, et elle va me faire l'ajustement directement, et donc je vais trouver log de P égale 0,96 fois log de V plus 1,19. D'accord? Donc une fois que j'ai ça, je vais donc directement reprendre les valeurs de log de V, je les ai déjà ici. Donc je vais faire 0,96 fois du coup les valeurs là, plus 1,19 pour retomber sur ces valeurs là. D'accord? Alors attention le piège, ne mettez pas 0,96 log et dans le log vous mettez ça, ce sera faux. Hein. Faites attention parce que c'est déjà log de V. Donc faites 0,96 fois ces valeurs-là, plus 1,19. D'accord? Une fois que j'ai ces valeurs-là, je les place du coup sur le même graphique, et je constate qu'ils sont bien alignés. Ça fait donc une droite d'ajustement, et on remarque que cette droite d'ajustement, elle traduit bien la situation, donc il n'y a pas de problème. Voilà.